Hello, je reviens aujourd'hui pour une vidéo. Alors, non, je vais peut-être recommencer du début. Vous avez peut-être remarqué que sur la page d'accueil de ma chaîne, j'avais créé une petite section, le coin geekette, en fait, tout simplement parce que vous savez aussi que j'aime énormément tout ce qui est accessoires, bidules, trucs électroniques, enfin voilà, j'aime un petit peu le matériel, comme je vous avais déjà présenté les lunettes Snapchat, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre l'habitude de vous parler un petit peu plus de tout ce que je teste dans cette catégorie-là. Donc déjà, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à m'encourager avec les petits pouces bleus si c'est le cas. Et j'ai donc décidé de me pencher sur le cas du cinémagraphe, puisqu'en ce moment, on voit ça plutôt souvent sur Instagram. Alors qu'est-ce que c'est que le cinémagraphe? Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le concept de poster une photo, enfin de faire une photo qui paraît fixe, mais en fait, il y a toujours un petit élément qui est en mouvement et ça crée un peu une sorte d'impression étrange étant donné que y a quelque chose qui bouge mais dans un environnement qui est complètement figé. C'est un petit peu à la fois magique, surprenant, déstabilisant. Donc plutôt sympa. Néanmoins, quand j'ai regardé les tutos qu'on pouvait trouver sur internet par rapport à Photoshop, ça me paraissait un peu compliqué les histoires de créer des masques, des calques, des machins, des trucs. Et étant donné que j'aime bien la simplicité, j'ai chercher un petit peu comment est-ce que je pouvais simplifier la chose. Alors j'imagine que ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs, mais disons que c'est aussi ma petite technique de flemmarde pour faire un cinémagraphe plus facile. Donc sans plus tarder, je vous envoie le tuto et on se retrouve juste après. Je commence par ouvrir mon logiciel Photoshop, je clique sur Nouveau, Film et Vidéo, je choisis un fond blanc mais de toute façon je vais enlever ensuite l'arrière-plan. Et maintenant il s'agit d'aller chercher le petit bout de film, de vidéo que j'ai réalisé. Donc là j'ai pris l'exemple très simple et très connu du liquide versé dans une tasse parce qu'en général quand on a une cafetière qui paraît être en suspension on va dire et un liquide qui coule dans une tasse dans laquelle rien ne se remplit jamais, c'est plutôt sympathique et plutôt facile aussi pour commencer. Et l'objet qui sera en mouvement, comme vous pourrez le constater, ça va être l'image sur la télé. Donc là je fais quelques petits réglages, le tout étant de sélectionner la partie qui va m'intéresser pour créer le cinémagraphe. Donc j'ai fait 2 tests avec une tasse noire, avec une tasse bleue, pour la simple et bonne raison que j'essayais de vraiment pouvoir garder la cafetière la plus immobile possible. Et c'est pas très évident, mais le fait que la cafetière bouge le moins possible va vraiment rendre l'effet beaucoup plus chouette. À l'arrivée, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse le plus, d'abord d'une façon assez grossière, donc je cherche le début, je cherche la fin, tout simplement en prenant le curseur et en l'amenant à l'endroit souhaité. Et ensuite, je vais affiner un petit peu pour trouver vraiment les quelques secondes où la cafetière ne bouge pas du tout ou presque, de façon à ce que ce soit plus simple, plus joli à regarder, plus facile à travailler. Donc là, j'ai bien le début, la fin et je replace mon élément au début de mon montage. Voilà, vous pouvez voir que ça fait même pas 2 secondes. Donc je vais agrandir un petit peu pour pouvoir le travailler plus facilement. Et ensuite, je vais aller cliquer déjà sur le calque blanc pour le supprimer et sur le calque que je viens de créer pour le dupliquer. Donc, je mets OK. C'est bon, il est au-dessus, c'est très important. Et il s'est dupliqué au-dessus, donc c'est parfait. Donc là, j'ai le calque en double. Pour que le calque du dessus ne bouge pas du tout, je vais aller cliquer dessus et pixeliser ce même calque. Et là, on va se retrouver avec un calque immobile. Je clique sur la gomme. Je vérifie que je suis toujours sur ce calque pixelisé. Et ce qui est en mouvement, je vais venir le gommer, tout simplement. Donc quand je décoche le petit œil sur le calque du dessous, on va voir que quand je gomme dans le calque du dessus, j'atterris sur le fond transparent. Donc là, c'est vraiment pour vérifier qu'on est sur le bon calque. Et quand je vais remettre le petit œil du calque du dessous, on va voir que là où j'ai gommé, eh bien, le mouvement est toujours là, mais la télé est bien immobile. Et on pourrait presque s'arrêter là. Maintenant, on va juste peaufiner un petit peu en prenant une taille de gomme un peu plus fine, pour que le départ de l'eau soit un petit peu plus, fondu. Je vais passer sur une opacité un peu moins forte pour flouter encore un petit peu et qu'on voit moins en fait les petits raccords qui vont plus ou moins se faire quand le filet de liquide bouge un petit peu. Là, c'est le moment où la cafetière n'est pas très immobile, c'est pour ça. Donc je vérifie que ça reste à peu près logique et que ça sort toujours du bec de la cafetière. Sinon, le résultat sera pas super non plus. Et là, on est pas mal.
Ensuite, je vais aller agrandir un petit peu ma gomme, toujours en opacité 40-50, et je vais passer un petit peu sur les côtés pour fondre toujours le fait qu'il y ait un petit peu de vapeur au niveau de la tasse, etc. Je fais bien les contours, mais je ne rentre pas dans le verre volontairement. Et là, quand on lit, on peut s'apercevoir que c'est bon. L'effet souhaité est obtenu. Par contre, il n'est pas très long. Et moi, j'avais envie que ce soit un peu plus long. Alors, je vais dupliquer les calques et systématiquement bien respecter l'ordre des calques. C'est-à-dire que quand je duplique le calque qui est placé sur la barre du bas, je vais toujours aller appliquer la copie en bas. Et quand je vais dupliquer celui du haut, bien entendu, je vais toujours aller placer la copie en haut. De cette façon-là, on va avoir ce mouvement répété 3-4 fois, ça dépend de la durée qu'on souhaite obtenir. Et quand on va lire, cette fois-ci, on a un cinémagraphe qui dure beaucoup plus longtemps. Je vais donc l'exporter en rendu vidéo, lui donner un titre. Au niveau du format, je suis en H264, paramètres prédéfinis qualité supérieure, taille de document 1920 par 1080, fréquence elle est à 29,97. Je laisse les paramètres comme ça fonctionne très bien. Je clique sur rendu et la vidéo va être exportée. Une fois que c'est fait, ça donne ça. Et c'est ce que vous avez pu voir sur Instagram. Plutôt pas mal, non ? Et voilà, j'arrive à la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si effectivement vous trouvez que le coup de juste gommer l'endroit qui est censé bouger, c'est quand même hyper simple. Et surtout, si vous faites des cinémagraphes, si vous les postez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer pour me demander de venir les voir. Et sur ce, j'espère que ce petit tuto, astuce, Instagram vous aura plu. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!